Bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de TVBA où nous recevons des invités. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une invitée en la personne de Sophie Martel. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes adjointe à la municipalité d'Andernos et vous venez nous parler de l'événement phare de cette fin d'année sur la commune et peut-être même sur tout le Nord-Bassin, c'est Cabane en Fête. Tout à bien fait, sûr. Fanny. L'incontournable, on peut le dire maintenant. Oui, c'est une fête vraiment très attendue, incontournable sur Andernos, mais plus largement sur le bassin. Et même au-delà, puisqu'on a des gens qui viennent de Paris, de Bretagne. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment un événement très attendu. Combien de visiteurs à peu près qui viennent chaque année sur Cabane en Fête? Alors c'est toujours un peu difficile d'estimer. On le fait d'ailleurs au regard de la consommation d'huîtres, les bouteilles qu'on peut récupérer qui sont recyclées. Et on estime à peu près à 30 000 personnes. Alors évidemment, pas d'un seul bloc. Les gens viennent le matin, certains repartent. Mais enfin, sur une seule journée. Sur une seule journée, ce qui est énorme et ce qui demande beaucoup de travail. Alors justement, on reviendra sur toutes les coulisses aussi de cette fête. Si on en parle d'autant plus cette année, c'est que le rendez-vous fête quand même sa 10e édition. Absolument. C'est une date anniversaire. Tout à fait. Est-ce qu'il va y avoir des petites surprises à cette occasion? Oui, alors effectivement, on a quand même voulu faire un petit clin d'œil à cette 10e année. Donc il va y avoir des choses un peu différentes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle dès maintenant. On y va. Alors, on y va. Parti. Donc, une des choses que vous allez pouvoir voir, c'est déjà un très beau chapiteau de cirque à l'entrée de la fête. Donc, on a un peu réorganisé du coup les emplacements. Donc, il y aura ce magnifique chapiteau. Déjà en clin d'œil en fait à la première édition où il s'agissait déjà d'un chapiteau de cirque. D'accord. Voilà. Donc, on décale un peu le pôle de vente des passes qui sera juste un peu après. Voilà, et j'en profite pour vous dire à tous que si vous voulez acheter vos passes, vous pouvez utiliser la carte bleue depuis 2 ans. Et puis surtout, vous pouvez les réserver à l'avance. Oui, voilà, il y a déjà aussi des points de vente pour préparer sa fête et être déjà muni le jour J. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette année, on a le bonheur d'avoir l'Office de tourisme d'Andernos qui nous aide justement dans la vente à la fois des passes et également de tout ce qui est produits dérivés, et notamment de la vareuse. Oui, la fameuse vareuse que certains collectionnent d'année en année. Il y a toujours une couleur différente. Et puis ce petit clin d'œil cette année aux couleurs des précédentes éditions. Effectivement. Donc on a demandé à Bruno Lamotte qui avait fait le visuel de Cabane en Fête, l'affiche. On lui a demandé justement en clin d'œil à cette 10e année de nous proposer quelque chose et Bruno nous a proposé cette petite cabane de toutes les couleurs qui en fait reprend l'ensemble des couleurs qui ont déjà été utilisées sur les précédentes manifestations. Les précédentes manifestations. Alors, on évoquait les nouveautés. La piste aux étoiles s'étoffe aussi cette année. Oui, alors c'est vrai que comme ce sont les 10 ans, on a voulu aussi demander à certains chefs de revenir, de nous faire cet honneur. Et donc, on a le plaisir d'avoir vraiment plusieurs chefs, dont Michel Portos, qui vient de Marseille. Et qui était là sur les premières éditions. Exactement. Le principe reste le même, des démonstrations, des dégustations. Absolument. La gourmandise. C'est ça, l'idée étant que les chefs mettent à l'honneur l'huître du bassin d'Arcachon avec des produits de la mer et puis qu'il y ait un accord mets-vin qui soit fait avec le vin de l'entre-deux-mers. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir détailler l'intégralité du programme de cette journée. On vous invite à le consulter sur TVBA, sur le site de la municipalité, de l'Office de tourisme. Il est vraiment partout, c'est inratable. Simplement, si on devait finir avec une dernière nouveauté, ce sont des scénographies lumineuses le soir. Oui, absolument. Voilà, un petit clin d'œil aussi. Alors il y a 2 choses en fait. Il y a également le concert qu'on propose sous le chapiteau de cirque. On propose un concert de chant basque. Je crois que c'est 19h, si je ne me dis... Non, c'est 18h, voilà. J'avais un doute sur l'horaire. Donc 18h, on vous attend sous le chapiteau. Et à 19h, effectivement, il y aura une scénographie. Donc l'idée, en fait, c'est de faire chanter les gens sur des chansons françaises que tout le monde connaît, les standards français, et de se retrouver, parce que l'esprit de Cabane en Fête, c'est avant tout de la convivialité et du partage. Donc on va essayer d'orchestrer ça en fin de journée. Et oui, parce que c'est vrai qu'on évoque là les nouveautés de cette édition anniversaire, mais Cabane en Fête, c'est avant tout une tradition, la tradition de l'huître, des vins de l'entre-deux-mer. Et ça, le rendez-vous reste fidèle à ses produits de base. Oui, de toute façon, on n'a pas du tout souhaité dénaturer l'essence de la fête, qui est, comme vous le disiez, de mettre à l'honneur les huîtres du bassin d'Arcachon, le vin de l'entre-deux-mer, les ostréiculteurs, les viticulteurs, les cuisiniers, et tout ça dans une joyeuse ambiance festive, conviviale.
Alors on le disait, 30 000 visiteurs à peu près attendus. Vous commenciez à évoquer les coulisses. Ça mobilise combien de bénévoles? Alors il y a les bénévoles qui nous font le bonheur à chaque fois d'être présents. Donc pour l'organisation mairie, on a 65 bénévoles qui sont présents chaque année et on les remercie terriblement parce que sans eux, la fête ne pourrait pas exister. Et puis après, dans chaque cabane, donc, on a aussi les petites mains qu'on appelle. C'est les gens qui viennent ponctuellement aider aussi l'ostréiculteur et le viticulteur. Combien d'ostréiculteurs, combien de viticulteurs seront présents? Alors il y a cette année, comme les années précédentes, on a 45 cabanes qui ouvrent leurs portes pour le jour de cabane en fête. Bon, mais un rendez-vous qui promet encore d'être beau. On espère que le temps sera de la partie. Juste un mot, parce qu'on a là derrière, on voyait les pinasses. Oui. C'est aussi un rendez-vous de cette journée. Oui, les pinassotes, rendez-vous traditionnel. Moi, j'adore ce rendez-vous. Je trouve que c'est vraiment magique. Donc, on a les vieux gréments qui viennent, les pinasses à rame. Et là, cette année, puisque ça dépend bien évidemment de la marée, donc le rendez-vous est à 11h30. Voilà, un petit rendez-vous matinal pour bien débuter la fête avec les pinasses à voile. Difficile de faire le choix parmi toutes ces animations. On vous invite bien sûr à vous rendre sur le port ostréicole. La date, 1er décembre, oui. À partir de quelle heure? Ça ouvre à 10h, le port ouvre à 10h et à midi, vous avez l'inauguration où vous êtes tous invités à venir participer sous le chapiteau. Et puis ensuite, la fête jusqu'au feu d'artifice. Oui, le feu d'artifice qui en fait met le point d'orgue à la journée qui aura lieu à 20h30. Bon, mais écoutez, vous avez donc toutes les informations. Des navettes, simplement? Oui, alors c'est toujours la difficulté. Oui, il y a toujours le système des navettes. D'ailleurs, on remercie terriblement Citram, notre partenaire, qui met à disposition des navettes gratuites. Depuis donc les parkings qui sont il y a 3 parkings qui sont à l'entrée de la ville d'Andernos et qui permettent d'approcher le port ostréicole. Et cette année, on a 2 propositions également. Un prestataire qui peut aussi... alors, le nom, j'ai toujours du mal avec les noms, c'est la société V-Drive, voilà, qui peut aussi proposer ses services, et le vélo taxi du bassin. Bon, eh bien, écoutez, très bien. Toutes ces informations, bien sûr, sur Internet, infos pratiques et programmes. Et rendez-vous donc le 1er décembre pour la 10e édition de Cabane en Fête. Merci en tout cas d'être venu. Merci Fanny.